Nous sommes installés depuis 2021. Donc ça, c'est passage d'homme barrière. Autrement, quand on est d'une assez forte corpulence, passer par là, Moi, je passe facilement, là. ça fonctionne pas. Là, je passe bien, là. Tu passes quand t'as pas trop mangé le midi, quoi. Et on passe en 15 ans de 100 hectares à 180 hectares, avec progressivement de 80 vaches à 120 vaches. Ah, mais ça fait très, on en parlait tout à l'heure, ça fait très bâtiment hollandais. Hein. Ah bah oui, bah... C'est... Non, je suis un bon acteur, donc je vais la jouer. Salut tout le monde, c'est Étienne, agri-youtubeur, et on se retrouve aujourd'hui dans la Vienne, au GAEC de la Giraudière, chez Annabelle et Marc, qui sont des éleveurs qui viennent de s'installer de Hollande. On construit un bâtiment neuf avec plein d'équipements à l'intérieur, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant, c'est super beau. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir tout ça, on va les voir, on va leur demander, et ils nous font une visite complète. Donc si vous êtes prêts, on y va maintenant. Bonjour Annabelle. Bonjour Étienne. Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, impeccable, pas trop chaud? Non, ça va. On a un peu de vent, ça va? Oui, ça va. Merci de m'accueillir chez toi. Bienvenue à la ferme. Nous sommes installés depuis 2021 parce que nous sommes d'origine Pays-Bas. Il y a un accent. Ouais, c'est ça. Il y a un petit accent. Et maintenant, nous sommes pris de la ferme de Pierre et Marilyn pour faire du vache laitière. Ok, donc là c'est tout neuf là. Hein. Oui, c'est tout Ça neuf. vient d'ouvrir, Ouais. un mois tout juste. Oui, c'est Les ça. vaches sont dedans. Robot traite, 4 robots. 4 robots. À 5 de Lely. Ouais. Discovery Collector. Discovery Collector. Et Oui, c'est- un repousse fourrage. oui, Juno. D'accord. Avec une centaine de Montbéliard. Pourquoi Montbéliard? C'est une historique de la ferme. Ouais, d'accord, ok. J'aime bien les Montbéliard. Ils sont très calmes et Ouais. ça. J'ai vu qu'il y avait quelques noirs quand même. Une trentaine de Holstein Ouais. aussi dedans pour rentabiliser le robot et le bâtiment. D'accord, Ouais, ok. ouais, rempli. Donc on vient d'avoir les explications d'Annabelle. Moi je parle pas très bien hollandais. Donc là on va aller voir Pierre qui est l'ancien propriétaire, qui travaille aujourd'hui pour Marc et Annabelle et qui va nous expliquer comment fonctionne tout le bâtiment. Donc si vous êtes prêts, on y va. Salut Pierre. Bonjour Étienne. Pierrot pour les intimes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Eh ben, écoute, merci de nous donner un petit peu de temps pour nous expliquer un petit peu. Toi, tu t'es installé quand? Qu'est-ce que tu avais par rapport à aujourd'hui? Moi, je me suis installé en 84, en GAEC père-fils, avec ma maman et mon épouse. 11 ans après le départ de mon papa à la retraite, l'exploitation s'agrandit. L'irrigation est déjà arrivée depuis quelques années. On draine 80 hectares. D'accord. Et on passe en 15 ans de 100 hectares à 180 hectares. D'accord, ok. Combien de vaches? Avec progressivement de 80 vaches à 120 vaches. Les années ont tourné, on s'est rendu compte qu'on avait 59 ans et que nos enfants ne s'intéressaient pas D'accord, ok. à cette profession Pas l'âge de la retraite, vous vendez quand même? parce qu'on avait mis une exploitation laitière en vente. Et D'accord, on ok. voulait vendre une exploitation laitière, on ne voulait pas vendre une exploitation à démanteler. Marc et Annabelle sont arrivés via une agence. Marc est venu 15 jours après, Marc et Annabelle, et ils ont dit ça nous intéresse. Ils sont arrivés avec leurs affaires et leurs gamins le 15 août. Ils Ouais. n'avaient toujours pas acheté, mais ils avaient la ferme intention d'acheter. D'accord. Et le 31 octobre, ils étaient propriétaires. Marc ne connaissait pas les cultures, l'installation d'irrigation, enfin la routine de l'exploitation. Ils sont hollandais, Ah oui, oui. donc pas du tout le même système que chez nous. Non, pas du tout. Rien à voir. Alors en lait, ils sont très très bons. En culture, ils sont un peu moins calés. Et ils n'avaient pas de culture. Ouais, ils avaient Dans la pas. région où ils étaient dans le nord, de l'herbe. et que de l'herbe. Et je les accompagne. Un an, sur le papier, un an. Ouais. Et puis on s'entend bien. Ils nous parlent de faire un projet de bâtiment neuf, Ouais. faisant croître le troupeau avec un objectif de 100 vaches un jour. Et donc ils me disent, tu nous accompagnes pour faire le bâtiment. Pour faire le bâtiment neuf. Et donc on est resté. Celui où on est aujourd'hui. Le bâtiment neuf est construit. Qui a, alors donc elles sont arrivées là il y a un mois. Elles si j'ai sont bien arrivées compris. là il y a 3 semaines, un mois, oui. Tout équipé agri-tubelle, si je dis pas de bêtises. Matériel, qu'on a dit, le jet, abreuvoir, barrière de séparation. On se faisait la réflexion en arrivant, il n'y a pas de ventilo dedans, mais, parce que là il doit faire 35 36 dehors, degrés là dehors. 36 degrés dehors, et à l'intérieur je disais 20... Je ne sais pas, mais on est bien. Oui, oui, non, franchement on est bien. Il est très ouvert. On sent que les vaches, ça ventile forcément parce qu'il fait très très chaud. Il fait vraiment très très chaud là en ce moment. Mais on sent une ambiance saine et puis on sent qu'on est... Bon, on a chaud évidemment, mais on n'est pas non plus mourant quoi. Voilà. Pour le bien-être des animaux, il y a quelque chose qu'on peut observer et quelque chose que tu observes souvent aussi en visitant les élevages. Il fait chaud, les animaux Oui, tous oui. regroupés dans un coin de la stabulation, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de coin avec plus d'animaux ou moins d'animaux. Voilà. On sent qu'elles sont bien quoi. Posé à la plage. Choix de logette. Alors ça, on va dire que c'est un compromis, une proposition que nous a fait Agritubel. Il vous propose d'emblée de faire la totale, entre guillemets, enfin la totale, Ouais. tout ce qui est tubulaire, Tout ce qui est barrière, tubulaire, tout, voilà. il propose tout. Voilà. Dont ce modèle de logette, un
nouveau modèle qu'on avait observé, posé en démonstration chez un collègue à moi en fait. Ce que tu peux remarquer, c'est que les logettes sont souples. Elles sont revêtues de plastique, mais dessous elles sont galvanisées. Oui, à l'intérieur, c'est galvanisé. Voilà, pour qu'elles puissent bouger. Et donc il y a une sangle. Donc elles n'ont vraiment pas de contrainte, la genouillère par terre. Et juste un petit tube devant pour empêcher qu'elles aillent se coucher trop loin. Oui, oui. Là, il y a un ressort. Voilà, d'accord, ok. Il y a un ressort qui la ramène toujours à Qui sa leur donne position. de la souplesse quand elle s'allonge. Et c'est une vache, tu sais, souvent de fois la vache quand elle se couche, elle descend un peu, puis elle se laisse tomber. Bah, si elle se laisse tomber, la logette donne un peu de souplesse. Même pour se relever. C'est plus confortable. Pour se relever, c'est pareil, elle ne sera pas gênée. Oui, tu peux déplacer la sangle. Ah oui, tu peux déplacer la sangle. On l'a positionné comme ça parce que c'était des cotes qu'on avait standard. Une vache qui se couche un peu trop en biais dans une logette conventionnelle, on va dire, lorsqu'elle veut se relever, elle est vite butée d'un côté ou de l'autre et elle ne peut pas prendre son élan pour se mettre debout. Le fait du grand dégagement qu'il y a entre les deux tubes, le tube supérieur et le tube inférieur, et la vache arrive à mieux se mettre debout. On vient quand même d'un bâtiment où c'était plus du bien-être animal là-bas. Parce que le bâtiment, il était plein. De chez plein. Donc on avait de temps en temps des vaches qui se coinçaient, qui passaient dessous. Pour l'instant, je craignais moi, pour l'instant c'est pas mal. Ah oui, il y a quelque chose d'important que je n'ai pas signalé. On était, nous, depuis mes parents, 76, passés tout en Montbéliard. Quand on a installé les deux robots en 2015, il fallait racheter les vaches parce qu'il nous en manquait 10-15. Les Montbéliardes, elles étaient hors de prix. Si tu te souviens du prix du lait en 2015, 270 € la tonne. Je vais te dire, je me rappelle de manif. On avait investi dans des robots, il fallait acheter des vaches, on a pris les vaches les moins chères qui étaient pas loin de chez nous. Est-ce qu'on n'irait pas voir les cornadis? Ouais. En allant vers les Cornadis, on peut passer devant un abreuvoir. Ouais. Donc là, on se promène dans le bâtiment, abreuvoir donc de chez Agritubel. Alors c'est Rototech. Donc là, c'est de l'abreuvoir 100% inox. 100% inox, donc dans la tenue, dans le temps, normalement, on ne doit pas avoir de problème. Satisfait de l'abreuvoir? Satisfait de l'abreuvoir. Quelque chose que j'ai apprécié, c'est la protection du système de flotteur. Ouais, j'ai te dire. Vraiment, les vaches ne peuvent pas y avoir accès. C'est toujours l'inconvénient des abreuvoirs, c'est que certains, les vaches en dessous avec la langue, elles vont chercher le flotteur. On peut fermer l'arrivée d'eau ici. Là, tu fermes l'arrivée d'eau carrément, attention. Ouais. Il voulait être filmé, il voulait passer à la caméra. Ce que j'ai apprécié, la pose est facile. Il suffit de deux tiges filetées qui traversent le mur. Ouais, et bien sûr, comme tous les abreuvoirs, une possibilité de régler le niveau. Ouais. Mais ce n'est pas un grand balancier, c'est un flotteur vertical. Arrêt et marche, breveté. Oui. Parce que tu as plein de réglages là-dedans. Il y a plein de réglages. Alors, il y a un réglage pour le débit d'eau et puis un réglage relativement simple pour le niveau de l'eau. Vidange au bout. Il existe un autre système de vidange avec une bombe qu'on soulève et ça fait une vidange automatique. Ouais. Nous, on ne l'a pas pris parce qu'on descendait un peu trop bas et on a pris un bouchon. Ouais, c'est pour le Discovery. Mais il se fait un système breveté à la place de l'option qu'on a choisie nous, avec un quart de tour. Et on tourne, la vidange est très rapide et sans foutre les mains dans l'eau. Ah oui, tu restes les mains au sec quoi. On continue. Avant de sortir, je te vois ta barrière là. Il n'y avait pas de dégagement pour mettre une barrière classique entre guillemets? Non, c'est trop grand. Ouais, avec les robots, l'abreuvoir. Voilà. Et donc du coup, vous avez mis une barrière qui se coulisse, c'est ça? Voilà, les contrepoids sont dans les tubes. Et quand on arrive pour faire la permanence, on baisse la barrière. Là, elle se verrouille. D'accord, ok. Et si une vache veut passer la tête dessous, elle ne se relève pas. D'accord. Et pour la déverrouiller, on tire sur les deux cordes, comme ça là. Et là, on déverrouille. Ouais, d'accord, ok. Et puis on la remonte. Ok, on va aller voir. Allez, venir avec nous. On va aller voir les cornadis. Le passage d'homme de la barrière, c'était voulu? Et ça a été improvisé, mais on s'est dit quand la barrière va être fermée, au moment où on va chercher la vache qui traîne pour emmener au robot, plutôt que de se baisser et faire des acrobaties. Non, je trouve ça vachement pratique parce que c'est vrai que tu as des barrières, on a des barrières partout dans les fermes et c'est vrai que les passages d'homme, quand tu as goûté au passage d'homme, t'es content quoi. Donc ça, c'est passage d'homme barrière. Impeccable. Vas-y, tire dessus. Parce qu'autrement, quand on est d'une assez forte corpulence, passer par là, moi, je passe facilement là. Ça fonctionne pas. Là, je passe bien là. Tu passes quand t'as pas trop mangé le midi, quoi. Mais quand t'as bien mangé le midi, c'est quand même plus pratique d'avoir ça, quoi. Voilà. Nouveau cornadi Agritubel, c'est ça? Oui. Donc ça, c'est les cornadis Elite, c'est ça? Oui. Boîtier breveté pour pas, hop, on ouvre comme ça, impeccable. Avec des caoutchoucs un peu partout. Ouais, caoutchouc. On est là depuis un moment, on n'entend pas de bruit de cornadi. Il n'y a pas de claque, il n'y a pas de claque de cornadi. Enfin, nous, c'était pas. On n'a pas le voisin. Voilà. T'as le caoutchouc qui te permet de. Donc c'est quand même plutôt pratique. Et de toute façon, au pire, si c'est fermé, tu peux les faire. Ouais, tu fais ça. Et après, tu peux refermer là. Et si on le fait 15 fois, ça tient bien.
Non, ça a l'air costaud. Alors nous, on a choisi panneau par panneau. C'est un choix perso. Oui, d'accord, ok. Parce qu'on veut ramasser les restes avec un engin sans avoir besoin de balayer ou quoi que ce soit. Je vois aussi ça, c'est anti-pendaison. On a testé l'antipendaison, mais pas volontairement. On a pris des vaches pour je sais plus quoi, qu'est-ce qu'il voulait faire, Marc. Le robot aspirateur est arrivé. Et les vaches, elles étaient prises. Et puis lui, il pousse. Et il en a fait tomber une. Ah oui, d'accord. Et après, elle n'arrivait plus à se relever. Marc a déverrouillé, paf, elle a sorti la tête par-dessous. Voilà. Oui, d'accord, ok. Tari aussi, tout ce qui est... Non, c'est Tari chez Nice, ça? Alors là, c'est les vaches prêtes à véler. Prête à véler. Voilà. D'accord, ok. On a là des vaches prêtes à véler. Là-bas, on a dans l'autre coin, on a un lot de vaches taries. Tout est agritubel, quand on quoi. a dit agritubel, Ouais. tout en abreuvoir agritubel. De barrières, Faire quoi. attention dans le choix des barrières, pas choisir des barrières trop lourdes. Oui, parce que je... Ouais, Nous, ouais. il y a 2 femmes qui travaillent autour faut de des, la barrière, des robots. plus légère, Et si quoi. les barrières sont très lourdes, eh ben, c'est pas possible. Quoi. Oh, mais elle se lève vachement facilement, celle-là. L'agritubel qui se... bah oui, oui. Elle se lève facilement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme ration? Ration, maïs, ensilage de riz gras, première, seconde coupe, D'accord. et foin de luzerne, 1,5 kg. Vous faites votre foin de luzerne. Voilà. Et vu, là, on est toujours sur les ensilages de l'année passée. Ensilage de maïs un peu trop tardif, ensilage de riz gras dans la pluie. Oui, oui, pas oui. terrible, hein, Ouais, faut c'est se souvenir compliqué, de l'année passée. Donc, pour remonter un peu la ration en azote, on met 3,5 kg de tourteau de colza. Nos GM, bien sûr, parce qu'on est en appellation l'AOP Charente-Poitou. La superficie d'exploitation, on n'en a pas parlé. L'exploitation faisait 188 hectares. On a toujours fait historiquement 80 hectares de maïs. Donc, jusqu'à présent, on en ensilait 40, 50 hectares. Mais du fait de l'augmentation du troupeau, on va ensiler les encore 80 plus, hectares de maïs. Oui, parce que je vois qu'il y a des grands silos qui ont été faits. Voilà. Et, par rapport à l'augmentation de l'effectif de l'élevage en relation avec le bâtiment et Ouais, le ouais. développement d'exploitation, Marc et Annabelle ont eu l'opportunité de s'agrandir de 70 hectares. Donc ça permettra d'être cool par rapport aux épandages, assurer aussi l'autonomie fourragère. Est-ce qu'on n'irait pas voir les robots de traite? On peut aller voir les robots de On fera traite. un tour aux robots de traite. Donc là, on va vers les robots de traite. La passerelle au-dessus. La passerelle au-dessus, un peu comme aux Pays-Bas. Le En jet fait, séparé. T'as plein de place au-dessus qui n'est pas utilisée au final. Voilà, et puis là, vu la hauteur du bâtiment, Marc et Annabelle étaient attachés à avoir une salle au-dessus, Ouais, une ouais. cantine, il appelle ça. Lui, Ouais, bah oui, au-dessus. oui, oui. Sympa. Donc là, le bureau est là. Le bureau est là, la laiterie là-bas. Les robots sont derrière là. Ouais, c'est bien pensé, quoi. Donc là, les robots de traite, 4 robots. Un choix de Marc et Annabelle, 4 robots, 200 vaches, ça fait pas beaucoup de... La marge. La conception est faite pour faire plus de vaches et plus de lait, quoi. Voilà. Et en essayant de protéger l'homme. Protéger l'homme et le bien-être animal. Ah bah, le bien-être animal, c'est fait. L'homme, c'est à venir. T'as quand même un beau bâtiment. Hein. Ouais, ouais. Quand tu rentres avec les vaches, c'est la première impression que j'ai, c'est que c'est calme. Elles te calculent même pas, quoi. Par rapport à mon expérience, hein, quand on est passé en traite robotisée, même dans l'autre bâtiment, les vaches, elles n'ont pas le même comportement parce que elles font un peu ce qu'elles veulent. Vous êtes à combien de kilos par jour à peu près en ce On moment est à 32 kilos. 32 kilos. 32 kilos, ouais. Ouais. Elles ont légèrement baissé. Là, Ouais, avec le jour. Non, mais c'est bien pour des Montbéliards. Pour une majorité de Montbéliard, c'est 32 correct. kilos, 30, Et puis avec des mauvais fourrages, hein, je répète encore, parce que je répéterai Oui, c'est de jamais l'année assez. dernière, ouais. Voilà, la visite est terminée. Superbe visite. Encore merci à Annabelle et à Marc pour leur explication et à Pierrot, évidemment, qui nous ont expliqué tout leur magnifique bâtiment, tout ce qu'ils ont fait. C'est très impressionnant, je vous avais prévenu au début de la vidéo. Moi, je retourne à la ferme. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à poser des questions, à mettre des commentaires sous la vidéo. Le comptoir des éleveurs, si vous voulez voir plus d'invidéos, plus d'informations sur ce bâtiment-là et sur la ferme de la Giraudière. Et puis, je vous dis bonne continuation. Salut! Comptoir des éleveurs.